Au nom de Yeshua, shalom sur tous. Amen. Et le Seigneur, justement, a accompli tous ses commandements. Et il dit que tout ça se résume dans « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », précédé, bien évidemment, de « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit », ainsi de suite, donc de Deutéronome 6. Donc, soyons vraiment encouragés par rapport à ça, mes bien-aimés. Prier sans cesse, c'est quelque chose d'humainement impossible dans la logique humaine. Mais le Seigneur est en train de nous faire comprendre une chose fondamentale. C'est que nous sommes ainsi faits, que nous sommes constamment en prière. Il est en train de nous faire comprendre qu'en rentrant dans la conscience créatrice, nous allons réaliser qu'en fait, nous prions sans cesse. Et maintenant, l'objectif donc de réaliser ça, c'est quoi? C'est de tourner nos pensées. Comme on a dit précédemment dans d'autres vidéos, les pensées, nous sommes renouvelés dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre conscience. Et donc, nous allons réaliser que notre pensée est tout le temps en train de s'exprimer. Notre conscience s'exprime tout le temps. Spirituellement, nous sommes toujours en travail. Et donc, réalisons cela. Et nous allons maintenant tourner. Nous allons faire ce qu'on appelle la conversion, ce qu'on appelle la repentance. Nous allons changer de direction radicalement. Nous n'allons plus tourner nos pensées vers la conscience du monde, donc vers les choses charnelles, vers les choses humaines, vers les choses périssables qui ne sont que de la vanité. Mais nous allons tourner nos pensées, notre conscience, notre façon d'être vers la divinité. Et donc nous allons nous adresser ainsi au Créateur véritablement. Alors, pourquoi nous dit-il cela, le Seigneur? Pourquoi nous dit-il, nous montre-t-il de travailler dans ce sens-là? Parce qu'humainement, c'est impossible de prier sans cesse. Les religions nous ont appris, nous sommes nés dans des religions, on est nés là-dedans. Si vous êtes né athée, vous êtes né dans la religion. Athée aussi, c'est des religions. Vous êtes né sans croyance, vous êtes né dans la religion sans croyance. Parce que tout ça, ça a des noms. Donnez-moi le nom de la religion du Seigneur. Sa religion n'a pas de nom. Il n'y a pas de nom pour la religion du Seigneur. Dans Jacques, il nous dit ceci: la religion sans tache ni ride consiste à visiter les veuves et les orphelins et se préserver de la souillure du monde. Donc vivre dans la sanctification. C'est quoi le nom de cette religion? Vous voyez, mes bien-aimés, il n'y a pas de nom. Donc dès que vous mettez un nom sur votre façon d'être, vous sortez de la conscience du Seigneur. Comprenez là? Comprenez, mes bien-aimés? C'est très important de saisir cela. C'est très important. Le Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose de fondamental. Parce que nous sommes à 1 Thessaloniciens 5, 17. Mais le verset le précédent nous dit quoi? Le verset 16 nous dit: soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours, en tout temps. Quelque chose de apparemment humainement impossible. Parce que humainement, il est difficile, voire impossible d'être toujours joyeux. Nous vivons des situations difficiles, nous vivons des situations qui peuvent être compliquées. Et donc, il est quasiment impossible d'un point de vue humain de toujours être dans la joie, de se réjouir tout le temps. Parce que nous allons ressentir des choses. Donc au niveau de l'âme, notre âme va ressentir différents sentiments. Et voilà, on nous dit aussi, Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour la joie, un temps pour la tristesse, un temps. Donc la Bible se contredit-elle? Non. Le Seigneur est-il sadique pour nous demander des choses impossibles? Non. Vous comprenez? Donc il faut comprendre ici que dans la conscience du Seigneur, avec le Mashiach lui-même qui va nous guider, il nous sera possible d'obéir au commandement du Seigneur, parce que c'est lui-même qui vient en nous pour produire toutes sortes de fruits et en abondance. Alléluia, Amen. Donc nous sommes en train de répondre à la question qui consiste à savoir si dans ce cadre de l'adoration, de la prière, de la louange, de s'adresser à la divinité, de s'adresser à notre Créateur, s'il y a quelque chose de plus important que la prière. Nous voyons aussi que c'est tellement important de prier que le Seigneur nous demande de le faire sans cesse, de réaliser que nous sommes tout le temps en train de nous adresser au divin et donc d'être conscient de cela, de rentrer dans la conscience que nous nous adressons tout le temps au divin et que si nous ne faisons pas tous nos efforts pour tourner nos pensées vers le bon, donc vers le Créateur, vers Yahweh Adonai, qui est positif, le corps et la chair nous emmènent, avec ces désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, vers les choses
terrestre vers les choses de Satan. Et Satan, c'est les pensées des hommes. C'est ce que Yeshua dit à Pétro.